Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 29 juin. Alors, il est tôt le matin, il ne fait pas très chaud dans ma cuisine. C'est pour ça que j'ai mon pull. Pour ceux qui se diraient, mais elle est folle, on est au mois de juin, son pull. L'efficacité. Tout un programme. Je crois qu'on a déjà eu cette carte. Alors, évidemment, ici, c'est être focus sur les choses, en fait. Être efficace dans ses actions. Ne pas se... Comment je pourrais vous dire, éparpiller son énergie, gâcher son énergie dans plein de choses qu'on commence, qu'on ne finit jamais. Ici, on vous dit, soyez efficace. Que ce soit avec votre entourage, si vous avez des choses à dire, que vous avez des choses à faire. Faites des plans, peut-être. Des listes pour savoir, voilà, qu'est-ce que je ne dois pas oublier. Essayez de ramener de l'efficacité au centre vraiment de votre quotidien. Et puis peut-être aussi dans votre relation. Ne vous perdez pas en disputes stériles qui ne mènent à rien. Vous savez très bien que ça ne changera pas la face du monde parce qu'on a oublié d'acheter le pain ou voilà, ou qu'on a une heure de retard. C'est agaçant, ça peut être frustrant, ça peut être fatigant quand c'est répétitif, mais bon, il n'y a pas non plus de quoi... il n'y a pas mort d'homme. Donc, soyez efficace aussi dans la façon dont vous gérez votre vie. C'est-à-dire, ne vous gaspillez pas. Ne vous éparpillez pas dans des luttes stériles. Euh, Soyez focus sur vos objectifs, soyez concentrés sur ce qui vous importe. En fait, c'est tout ça, être efficace. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Mystical Moments. Allez, une. Alors, le page de bâton. On a un explorateur, c'est un petit peu ça le page de bâton, hein. C'est celui qui est passionné, qui a envie d'apprendre, qui est plein d'enthousiasme dans tout ce qu'il fait, qui est toujours prêt à découvrir de nouvelles choses, nouveaux centres d'intérêt. Donc c'est ce que je vous disais, on a quelqu'un qui a une loupe ici, donc qui du coup, peut-être qui est quelqu'un qui a l'enthousiasme de la jeunesse par rapport à peut-être des choses qu'il découvre, peut-être de nouvelles passions, mais quelqu'un qui aussi a envie de regarder les choses beaucoup plus en détail, d'aller au fond des choses. On a quelqu'un ici, vous voyez, avec une loupe, hein, et il y a cette idée justement d'efficacité ici, hein. On a un outil qui nous permet de voir les choses beaucoup plus dans le détail, hein, ne pas simplement, c'est ce que je vous disais, survoler, s'éparpiller, on est partout et nulle part finalement, et là on se reconcentre sur justement les choses voilà, qu'on regarde un peu plus en détail. On a découvert des choses, maintenant on approfondit. On retrouve du coup cette notion ici d'efficacité. Alors, le 3 de denier. Donc ici, c'est savoir travailler en commun pour se fixer des objectifs, pour réussir des projets. Donc ici, il y a cette idée de travailler dans la bonne entente, de savoir aussi partager, déléguer, une vraie volonté de faire aboutir des projets, des dossiers peut-être qui sont restés bloqués très longtemps. Et là, il y a on a l'impression que les affaires reprennent un petit peu. Ça y est, on repart, on retrouve les briques manquantes, on y va, on termine des choses qui étaient peut-être commencées depuis un moment ici. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. On retrouve aussi cette couleur, donc il y a cette volonté sans doute d'être beaucoup plus focus sur des objectifs que l'on s'est donnés. Alors ça peut être la volonté d'approfondir des choses, de creuser peut-être certaines choses que l'on avait en cours et qui stagnaient un petit peu. Mais ici, j'ai envie de vous dire, voilà, les affaires reprennent en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Le jugement, c'est cet appel, cet éveil aussi, hein. On a quelqu'un avec cet instrument, ce corps, hein, qui crie le rappel un peu, qui fait appel à toutes les bonnes volontés pour peut-être reconstruire quelque chose, puisqu'on a cette carte au centre.
Ici, le jugement, c'est aussi un réveil, hein, c'est une deuxième chance, c'est une renaissance. Et c'est vrai que bah, l'activité renaît, hein. Ici, on est plus dans un tirage général, peut-être professionnel, peut-être simplement de projets qui étaient en cours. Ça peut être projeter un voyage, un déménagement, l'achat d'un bien important, le fait de peut-être aussi se mettre... comment euh, associer deux familles, peut-être, qui n'ont pas pu avec le confinement, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, et on a décidé de vivre ensemble, peut-être avec une famille recomposée. On n'est pas forcément dans le sentimental, on est plutôt ici dans le général, dans le familial. Donc ici, il y a vraiment cette idée de... bah, c'est une reconnaissance mutuelle en fait. Donc ici, c'est peut-être aussi réussir à voir où sont les personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous tirer vers le haut. Donc il y a cette idée aussi de jugement, de voilà, de dire je suis capable de dire ce qui me convient, ce qui ne me convient plus, d'avoir un jugement peut-être bienveillant sur moi-même et sur les autres. Donc ici, vraiment, il faut voir cette carte plutôt comme un réveil, hein. Ça y est, on a été bloqué, on a été empêché d'avancer comme on le voulait pendant longtemps. Ici, on commence à reprendre notre vie, à reprendre nos marques. Donc ici, on a envie de construire, on a envie de terminer des choses qui étaient amorcées. La fleur était presque terminée. On a envie vraiment, voilà, de finaliser le dernier pétale, hein. Et on a quelqu'un, du coup, qui a besoin d'approfondir des choses, de se concentrer vraiment sur ses objectifs, et qui a retrouvé son enthousiasme, hein. Le page, c'est ça, c'est évidemment les défauts de la jeunesse, mais c'est aussi les qualités de la jeunesse. C'est quelqu'un qui a des défauts de ses qualités en réalité, hein. Euh, Peut-être qu'il est un peu foufou, qui a tendance à se disperser, à aller un peu partout, mais c'est aussi quelqu'un qui, bah, justement, a l'énergie, la capacité de concentrer cette énergie vers une tâche précise si on le lui demande, hein. On a quelqu'un ici qui est lié à cette carte, hein, de toute façon, hein. Voilà, et ici on retrouve aussi cette idée d'être focus sur quelque chose. Donc ici, je retrouve vraiment un lien avec les cartes. Allez, j'ai voulu terminer sur une carte bah, plutôt bienveillante. J'ai pris le Vintage Wisdom. On va aller voir ce qui se passe, hein, mais c'est plutôt un jeu bienveillant, plein de douceur, qui remet un peu du baume au cœur dans les tirages compliqués. Allez. La patience. Donc, ben, tout ne va pas se faire en un jour, hein. Vous n'allez pas claquer des doigts et tout va arriver comme ça, tout cuit, hein. Justement, efficacité, patience aussi, hein. Il y a des choses qui vont sans doute avancer et d'autres qui prendront peut-être plus de temps, hein. Donc, je sais qu'on est tous impatients voilà, de retrouver nos vies, nos collègues, de retrouver de la normalité, mais il faut faire les choses tranquillement. Il ne faut pas forcément vouloir mettre la charrue avant les bœufs, ça ne sert à rien. Donc ici, on vous invite quand même à rester patient malgré tout, hein. On ne peut pas passer d'un statut à un autre en un claquement de doigts, c'est pas possible. Donc ici, vraiment, il y a cette volonté euh, d'être efficace, mais de savoir aussi donner de l'importance à certaines choses peut-être plus qu'à d'autres, et à être patient pour peut-être certains aspects de nos vies qui vont prendre un peu plus de temps. Voilà, donc cette patience, j'adore cette carte, regardez. J'adore la tenue. Donc voilà, bon bah écoutez, on va mettre en pause et puis on va aller voir au niveau sentimental ce que ça vient nous dire. Alors, partie sentimentale, donc l'efficacité, ben, on garde, hein, on peut tout à fait être efficace aussi dans son couple, dans sa relation, en allant à l'essentiel, en ne se perdant pas en route, en évitant tout ce qui est de l'ordre des disputes sans intérêt, qui n'avancent à rien, qui n'apportent rien, à part de la négativité, ou qui rajoute de la distance peut-être, hein. Donc ici, on vous demande vraiment d'être efficace, de dire les choses aussi, si vous avez besoin de dire quelque chose, voilà, de ne pas hésiter. Alors, c'est ma chaise qui queen, c'est particulièrement énervant, mais je ne peux pas faire grand-chose parce qu'elle est juste à bonne hauteur ici.
Elle est un peu plus haute que les autres, et du coup, par rapport au micro du téléphone. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Ah bah, détox. Nettoyer et se réparer soi-même. Hein. Donc, c'est lié à l'efficacité, là aussi. Hein. On vous dit d'être déjà efficace par rapport à vos attentes, tout simplement. Hein. Détox, ça peut être aussi par rapport à votre corps, reprendre de bonnes habitudes, tout simplement. Peut-être que on s'était un petit peu euh, réfugiés dans les sucreries, réfugiés dans la junk food, des réfugiés dans des plats réconfortants pendant toute cette période. Peut-être que on était plein de bonne volonté au début pour faire son sport et puis on a lâché l'affaire au bout d'un moment. Voilà, donc détox, ça peut être aussi cette idée de nettoyer son corps, de se reprendre en main tout simplement parce que euh, peut-être que quand on était seul chez soi et qu'on ne voyait personne, on se disait, bon, finalement, je ne vais pas faire d'effort pour m'habiller, on traîne dans le jogging et puis, ou en pyjama dès qu'on sait qu'on n'a rien à faire et qu'on n'aura pas de visite. Voilà, donc il y a cette idée voilà, de se régénérer, de se reprendre en main, voilà, de faire une sorte euh, de remise à niveau d'un peu tout. On a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie voilà, de remettre du rouge à lèvres pour les femmes, peut-être. Moi qui n'en porte pas forcément tout le temps, là, je n'avais qu'une envie, c'était sortir mes tubes de rouge à lèvres. Donc voilà, ça peut être vraiment des choses toutes simples, hein, mais ça aide justement à être beaucoup plus focus sur certaines choses. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Hein. N'oubliez pas que souvent les deux sont liés. Hein. Donc ici, euh, nettoyage et réparation, hein, c'est avant tout quelque chose qui est à faire, mais avant tout pour vous, pas pour plaire aux autres, pour vous plaire à vous déjà. Hein. S'aimer soi-même, c'est très important. Donc c'est une très belle carte, je la vois pas souvent, hein, j'avoue, mais là elle est vraiment pile poil dans l'air du temps parce que après tous ces mois où on a hiberné, parce que c'était un peu ça pour beaucoup d'entre nous, on était un peu en hibernation psychologiquement et physiquement par la force des choses. Maintenant on a envie, ça y est, de nettoyer tout ça et puis de repartir vraiment avec voilà, une belle image de soi, d'essayer de se reconnecter à sa beauté tout simplement, à sa sensualité en tant que femme, en tant qu'homme. Voilà, prendre soin de soi, c'est quelque chose de très important, hein, qu'on soit jeune, vieux, peu importe, hein, mais ça passe par des petites choses toutes simples. Hein. Et ça fait du bien au moral. Donc, quand le moral va, généralement, on est beaucoup plus positif par rapport aux difficultés que l'on rencontre. Ça peut être aussi une indication pour tourner une page hein, par rapport à une relation. On vous dit détox, ça y est, on nettoie les vieilles traces qui restent du passé et puis on fait peau neuve pour repartir vraiment dans de nouvelles énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus optimistes hein, pour avancer avant tout pour soi. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, le page d'épée. Je vais les prendre toutes les trois. La justice, beaucoup d'épées là déjà. Et la mort, transformation. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin de retrouver de la justesse et de la justice. Hein. Quitte à en découdre. Hein. Ici, avec cette justice au centre, j'ai l'impression que vous avez besoin de remettre justement de l'équité dans la relation. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un gros déséquilibre dans votre couple.
hein, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, c'est peut-être aussi de se reconnecter à ses envies profondes, c'est-à-dire d'être juste avec soi-même, de ne pas se perdre dans des relations sans intérêt, des relations toxiques. On a un vrai besoin d'évolution. On a vraiment envie de mettre fin à un cycle euh, qui n'a pas toujours été facile. Donc peut-être que le fait d'avoir des épées, c'est aussi cette idée d'être dans le mental. Donc peut-être que très longtemps, on a suivi un petit peu ses émotions, on a laissé parler les sentiments sans trop se préoccuper d'analyser des situations. Ça ne nous a pas toujours réussi, hein. Je me mets dans le lot aussi. Des fois, moi, j'ai peur de blesser les gens, donc je peux avoir un comportement lâche, hein. Je préfère souvent qu'on me quitte plutôt que de quitter, donc je fais en sorte qu'on me quitte en général. Mais voilà, ici, le page d'épée, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui est prêt, qui se tient prêt euh, à écouter les informations pour les analyser, hein, qui est à l'écoute du monde, si vous voulez. Là, cette épée qui fait office d'antenne un petit peu ici, sur lequel la lumière se reflète, et on a quelqu'un qui écoute euh, ce qui se passe autour de lui. Donc ici, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes prêt peut-être à écouter un peu plus, analyser les informations que vous recevez plutôt que de foncer bille en tête sans trop vous soucier en vous disant bah, je m'en fous, cette personne me plaît, peu importe si j'ai quand même des doutes ou nanana, j'y vais quand même. Bon, ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver un peu plus d'équilibre, un peu plus d'harmonie, de faire les choses de façon beaucoup plus juste finalement, mais juste pour vous, hein. Quand on vous dit de la détox ici, cette justice, elle est en lien avec ces cartes aussi. C'est-à-dire, on vous invite vraiment à ne plus vous perdre, euh, au contraire, à écouter un petit peu justement votre mental, à analyser un peu plus les choses. Et ça va être une vraie transformation par rapport sans doute à votre façon de fonctionner en relation et en couple. C'est-à-dire que vous ne laisserez plus la place euh, à des choses qui vous tirent vers le bas, à des choses toxiques, à des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez vraiment envie de remettre cette carte au centre ici, telle qu'elle est là, de remettre cette justice au centre. Et c'est d'abord ce qui est juste pour vous, hein. Il y a cette idée de faire les choses de façon correcte, et de la meilleure façon qui soit, mais pour vous, hein. Mais ça va passer peut-être plus par le mental, alors que vous fonctionnez peut-être plus avec des couples auparavant. Je vais m'adresser ici peut-être à des gens hypersensibles, des gens amoureux de l'amour, des gens qui sont prêts à tout pour l'autre. Mais à un moment, être prêt à tout pour l'autre, ça ne veut pas dire être soumis à l'autre et ne pas défendre ses points de vue et se taire face à des choses qui ne nous conviennent pas. Parce que plus, plus on fait ça, plus la situation se déséquilibre et plus c'est compliqué de retrouver cette harmonie après entre vous, hein. Euh, et ici, cette idée de mort, de carte de mort, en fait, euh, bah, la mort, en réalité, c'est faire de la place pour autre chose. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment ici dans des énergies très volontaires, hein. D'où la carte de l'efficacité qui est là aujourd'hui et ce besoin de justement de détox, de nettoyer des choses, hein, et de se réparer soi-même, c'est-à-dire de compter que sur soi, de plus écouter forcément son cœur ou écouter bah, la personne en face de vous qui voilà, a tendance à vous peut-être culpabiliser par rapport à certaines choses, qui a tendance à euh, dire ce qu'il a envie de dire ou qui a tendance à trouver un petit peu, bah, mentir par omission, par exemple, hein. Euh, Finalement, on ne dit rien, donc c'est pas vraiment un mensonge. Donc voilà. Non, vous n'avez plus envie de ça, hein. Vous avez vraiment envie de transformer tout ça. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de qui n'est pas un tirage sentimental dans le sens où on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un ou voilà que vous allez rompre pour retrouver la personne bonne pour vous, nanana. Non, ici on vous dit vous allez devoir vraiment vous écouter beaucoup plus et faire des choses pour vous et pas pour l'autre. Et la mort ici pour moi c'est ça. Avant tout c'est faire de la place, c'est un grand changement, c'est aussi faire le ménage,
hein. Évidemment, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi une volonté de faire le ménage. On a ici quelqu'un qui a une faux aussi, hein. Il y a cette idée d'épée, de lame, qui est de quelque chose qui est là pour trancher. Donc j'ai l'impression que vous allez être efficace. Vous avez décidé de faire du nettoyage et de trancher dans le vif, hein, et de penser à vous d'abord. Et je trouve ça vraiment important. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis du lunologie. On ne change pas une équipe qui gagne en ce moment. J'aime beaucoup les petits tirages que l'on fait avec ces deux jeux. Allez, on y va. Prenez un peu de recul. Je vais vous les montrer. Très bientôt. Prenez un peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Décidez pour vous. C'est ce que vous voulez, vous. Prenez un peu de recul si nécessaire. Le recul, il va se faire à travers ce nettoyage qui vous est indiqué sur la carte du Magic of You, en fait. Euh, Analyser les choses, c'est aussi le page d'épée, c'est prendre aussi un peu de recul. On emmagasine les informations que l'on reçoit, ça peut être des signaux, ça peut être des questionnements, ça peut être, tiens, pourquoi la première idée qui m'est venue quand il m'a dit ça, en réalité, c'est ça. Ça peut être plein de petites choses. Donc on vous dit, prenez le recul nécessaire pour analyser les informations que vous avez reçues, et très bientôt, vous pourrez faire la part des choses pour vraiment savoir ce que vous voulez et faire vos choix en conséquence, hein. Mais décidez exactement ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut garder, afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais c'est à vous de décider, hein. Ce n'est pas la personne en face de vous, hein. Il y a un moment, il faut aussi penser à vous. Et l'efficacité, ici, ça va sans doute être ça. C'est peut-être justement, de vous remettre un petit peu au centre, hein. Comme si vous étiez un peu dilué dans la relation, vous aviez accepté beaucoup de choses en vous disant c'est une période compliquée, ceci, cela. On commence à se trouver des excuses, on commence à se dire oui mais c'est pas grave, finalement peut-être qu'il pensait pas ou qu'elle pensait pas ce qu'elle disait. Non, il y a un moment, il faut remettre les choses d'équerre, faut remettre les choses à plat et dire exactement ce qu'on veut pour soi. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez des jeux peut-être aussi que vous avez envie de voir, de revoir. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt.